J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Fajitas. Ah, tu primes. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que, en fait, je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui ont du mal à croire ce qu'ils sont capables de faire, en fait. Qui ont du mal à voir tout ce qu'ils sont capables de faire dans leur vie, qui hésitent, en fait, qui hésitent à aller de l'avant, à réaliser les choses qu'ils ont dans leur tête. Pour tous les gens qui sont persuadés que tous ceux qui ont énormément de choses dans la vie, c'est parce qu'ils ont eu de la chance. Je fais cette vidéo pour vraiment mettre de la chaleur, de l'espoir et également des doutes aussi. Des doutes pour tous ceux qui n'y croient pas. Pour qu'ils puissent se poser la question, en fait, est-ce que en fait, c'est peut-être possible, en fait. C'est peut-être possible. Peut-être que j'étais un con avant. Parce que je dis ça hein, et je pèse mes mots parce que moi aussi j'ai été un con. Hein. Pas de problème. Hein. En fait, on est tous un con à un moment donné. On est tous cons de croire certaines choses. En fait, moi, je voudrais vous parler du succès. Du succès dans n'importe quoi. Ça peut être dans le detailing. Et là, principalement, c'est dans le detailing. Dans le detailing et dans votre vie. Le succès, c'est quoi? Le succès, c'est croire en quelque chose et jamais abandonner. Croire en quelque chose et y croire si fort qu'en fait, tout ce qu'on va faire tous les jours pour le réaliser, ben, ça va faire qu'on va y arriver en fait. Et même si on échoue, ben, on y arrivera quand même. J'ai plein de petites anecdotes, de petites histoires comme ça, des petites histoires qui me concernent ou des petites histoires qui concernent d'autres personnes. Prenez un exemple, par exemple Michael Jordan, un des plus grands basketteurs de tous les temps. Michael Jordan, il faut savoir que c'était une merde au basket, d'accord? Son coach lui disait tu n'iras pas loin, sauf que lui ce qu'il voulait c'était jouer au basket, c'était devenir une star. Lui ce qu'il voulait c'était devenir le meilleur en fait, c'était son rêve, c'était ancré dans sa tête et il y croyait en fait. Et rien que le fait d'y croire, ça lui donnait déjà plus de chances que les autres d'y arriver. Il y a plein d'exemples comme ça, il y a des mecs en fauteuil roulant qui vont faire du saut en parachute. Il y a des mecs qui étaient censés ne plus jamais marcher de leur vie et qui se sont mis à marcher. En fait, tout est une histoire de croyances. Si dans votre tête, vous avez des croyances qui vous limitent, ben ça ne marchera jamais. Si vous écoutez les gens qui ont des doutes, c'est leurs doutes, ce n'est pas les vôtres. Hein. Ce n'est pas vos doutes à vous. Quand vous parlez des choses que vous avez envie de faire aux gens, et c'est normal de vouloir en parler. Moi, le premier, j'en ai parlé à tout le monde. Heureusement, j'ai pas eu beaucoup de gens. J'ai eu pas mal de gens quand même qui n'y croyaient pas et qui m'ont transmis leurs croyances limitantes. Mais heureusement, j'ai eu aussi beaucoup de soutien, du soutien modéré bien entendu, parce que quand on a du soutien, souvent c'est ok, c'est possible, mais fais attention. Donc c'est pas vraiment motivant. Il y a personne autour de moi qui m'a dit vas-y fonce, tu vas y arriver, tu vas tout niquer. Vas-y, réalise tes rêves. Il y a personne qui m'a dit ça. Et d'ailleurs ça, j'ai dû le chercher. C'est la première chose que vous devriez faire. La première chose que vous devriez faire aujourd'hui, quand vous savez pas quoi faire, quand vous vous ennuyez, ben vous allez où? Vous allez sur YouTube, vous allez sur Facebook. Et on le fait tous, hein. On le fait tous. Et qu'est-ce qu'on a sur YouTube? Qu'est-ce qu'on a sur Facebook? On a de la merde, on a tous de la merde sur Facebook et sur YouTube. Et déjà, faites le premier pas, déjà remplacez cette merde par du caviar. Mettez sur vos Facebook, enlevez sur vos Facebook, désabonnez-vous de tout le monde. Vous restez amis, mais vous vous désabonnez de tout. Dès que vous voyez une publication de quelqu'un qui se plaint, de quelqu'un qui a des problèmes, de quelqu'un qui s'est fait voler sa voiture, je sais, c'est pas bien pour lui, ça fait chier qu'il se soit fait voler sa voiture, mais on s'en branle, c'est sa vie, c'est son problème, ça vous arrivera peut-être à vous aussi, et si ça vous arrive, eh ben, ce sera votre problème en fait. Vous aurez beau avoir plein d'autres gens qui sont tristes pour vous, ça ne vous changera rien. Vous aurez toujours fait voler votre voiture, elle sera toujours volée et ça ne vous aidera pas à la récupérer. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Et je vous dis ça parce que je vais vous partager quelque chose de vraiment très personnel. Il faut savoir que avant que je monte mon entreprise, d'accord,
avant qu'en 2013, je choisisse de monter mon entreprise, j'ai appris que mon père, il avait une grave maladie. Et quand je dis une grave maladie, c'est pas, voilà, c'est pas une maladie, c'est quelque chose de très courant, c'est un cancer. Et un cancer du cerveau inopérable, une tumeur maligne. Donc en gros, il était condamné, quoi. En gros, il était condamné. On lui donnait 1 an à vivre. D'accord ? Ça m'a pas arrêté. Ça m'a fait du mal, c'était dur. En même temps, le contexte fait qu'on se rend pas trop compte, surtout à mon âge. En 2013, il faut savoir que j'avais 22 ans. Mais voilà, ça m'a pas arrêté. Ça m'a pas arrêté de faire ma vie, en fait. Et une grosse leçon aussi dans l'histoire, c'est qu'on lui donnait 1 an et mon père, il a survécu pendant 4 ans. Donc voilà, il aurait pu peut-être survivre plus, hein. Il aurait pu survivre moins, mais voilà, la volonté et ce qu'on a dans sa tête, parce qu'il y a un moment où vraiment il s'est pris en main, il est passé au-dessus de plein de choses. Il s'est focalisé sur la santé, sur ses traitements et tout. Puis après, c'est fatigant, hein, forcément, la maladie, ça fatigue. Et voilà. Et en 2015, ouais, je crois que c'est en 2015, il me semble, 2016, j'aurais pu vous dire, je suis désolé, mais il est décédé. Voilà. Donc en gros, moi, à peu près 25 ans, mon papa est parti. Mon petit frère, il en avait 16, d'accord ? Mon petit frère là, le petit dernier de la famille, il en avait 16, donc, pour vous dire. Et voilà, et aujourd'hui, lui aussi, il réalise ses rêves, les gars. Lui aussi, il réalise ses rêves. On vit tous des trucs difficiles. Je suis pas en train de vous dire ça pour que vous me pleuriez, pour que dans les commentaires, vous disiez désolé ou quoi. Non, surtout, ne faites pas ça. Chacun sa merde. Et c'est pas grave de dire chacun sa merde. Donc, désabonnez-vous des gens qui apportent de la négativité autour de vous. J'ai une autre histoire. J'ai un de mes meilleurs potes, pareil, qui a perdu son père. Il a perdu son père. Oui, c'était difficile, mais j'étais pas là à le pleurer et tout ça. Et il m'a dit, mais putain, c'est dingue, gros Marie, t'es le seul que j'ai quand même envie de voir, en fait. Parce que t'es pas là à te focaliser sur mon père, à me pleurer, à dire nanani, nanana, et ça m'aide, en fait. Mais en fait, vous allez aider les autres à arrêter de répondre à leurs problèmes, à arrêter En fait, quand quelqu'un se focalise sur vos problèmes, en fait, il apporte de la négativité dans votre vie. Quand vous avez un problème et quelqu'un vous dit « Oh là là, oh mon pauvre, oh là là », mais en fait, il vous apporte que de la négativité, les gars. Donc, éloignez-vous de ces gens-là et arrêtez de le faire avec les autres. Pour commencer. Je dis ça, c'est pour vous montrer que malgré tous les problèmes qu'on a, toutes les étapes qu'on passe dans la vie, tous les paliers, on peut y arriver, en fait. On aura tous des problèmes, on aura tous des difficultés. Et de toute façon, la difficulté nous forge, en fait. Et les gars, si genre dans votre tête vous vous dites j'ai pas envie d'être riche forcément, j'ai pas voilà, je suis heureux ou quoi, mais en fait faites-le pas pour l'argent, faites-le pas pour le gain, faites-le pour la personne que vous allez devenir en le faisant. Il y a une phrase d'un mec qui dit sois millionnaire, il dit à quelqu'un d'autre sois millionnaire, et l'autre il lui dit mais j'ai pas envie d'être millionnaire. Ouais, mais on s'en fout en fait, on s'en fout. Sois millionnaire juste pour devenir la personne que tu vas devenir sur le chemin que tu vas pas courir pour devenir millionnaire. Après, une fois que tu as le million, donne-le à une œuvre de charité. L'important, et vous devez connaître cette phrase, l'important, c'est pas le but en soi, même si le but aide à avancer. L'important, c'est le parcours. L'important, c'est la personne que vous allez être quand vous allez atteindre le million. L'important, c'est la personne que vous allez être quand vous allez être un chef d'entreprise. La personne que je suis aujourd'hui, j'en suis fier, mais tellement. Et pourtant, j'ai vécu des trucs durs, mais tellement durs, où j'ai vraiment dû pas abandonner, où j'étais dans le stress. Voilà. Et d'ailleurs, la vidéo sur les prix, elle rejoint un peu tout ça. Les gars, comment vous voulez vous remettre en question? Comment vous voulez penser à votre bonheur? Comment vous voulez penser à votre réussite quand vous êtes occupé toute la journée, vu que vous proposez des tarifs ultra bas, et vous allez être du coup occupé toute la journée à travailler comme un rat? À quel moment vous allez avoir un peu de temps pour vous poser et vous remettre en question parce que vous n'avez pas assez de clients?
le fait de se mettre cher, ça amène le fait que vous avez moins de clients. Si vous avez moins de clients, il y a des moments où vous allez avoir des trous. Et ça m'arrive encore. Hein. Le fait d'être cher, j'ai pas du travail toute l'année. Bon, si, quasiment. Parce que franchement, les petits trous qu'il y a, ben, ça pourrait s'apparenter à des vacances, par exemple. Mais ces moments-là, j'ai encore ces moments de doute. Ces moments de doute qui me disent « Oh là, il n'y a plus de clients ». Alors qu'en fait, toutes les années précédentes, je les ai vécues, des trous à certaines périodes, parce que si, parce que ça, et ça revient toujours. Mais à chaque fois, dans ces périodes-là, je suis là et je suis en panique. Je suis en panique, je me dis « Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais ça marche plus, il n'y a personne qui veut de moi, personne m'aime. » Et je suis là et je ne suis pas en train de me morfondre. Et je dis « Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir vainqueur de tout ça? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ?» Et c'est tous ces moments de doute, c'est ce qui font ce que je suis aujourd'hui. Les gars, si vous avez du boulot toute la journée, tous les jours, 6 jours sur 7, parce que vous faites des nettoyages à 50 balles et que du coup, bah, tout le monde est content, tout le monde vous amène leur caisse. La seule chose que vous allez faire, vous allez courir après une carotte que vous attraperez jamais. Voilà. Et vous ne changerez pas, vous serez toujours le même. Parce que ça va vous apporter que de la négativité. Vous allez vous dire j'ai fait les choses pour rien. Alors que quand on a des doutes et qu'on a des moments pour se poser, des moments pour se remettre en question, on fait les choses, on se remet en question, on voit que ça marche. Et on a des victoires, les gars. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir des victoires. Pareil, fêtez vos victoires. Quand vous avez fini une formation et que vous êtes content, fêtez-le. Quand vous avez vendu une prestation à un tarif auquel vous ne vous attendiez pas, fêtez-le. Ouvrez une bouteille de champagne, les gars. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, mais fêtez les événements. Et avancez petit à petit. Et abandonnez jamais. Et déjà, conditionnez votre esprit. Conditionnez votre esprit à visualiser votre but. Il n'y a pas longtemps, je regardais un séminaire, parce que je fais ça très souvent, il faut savoir. Je regardais un séminaire d'un gars qui disait regardez là, je vous dis auto-finesse, d'accord? Auto-finesse. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est dites-vous dans votre tête là, dites-vous auto-finesse. Dites-vous auto-finesse, les gars. Qu'est-ce que vous entendez? Bah, je vais vous le dire. Vous vous entendez vous-même dire auto-finesse. Pourtant, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Et si vous voulez, vous avez même l'image. Si vous fermez les yeux, les gars, fermez les yeux et dites-vous auto-finesse en vous visualisant, en regardant votre visage. Vous allez vous voir, les gars. Pourtant, vous n'avez ni image, ni son. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout part de l'intérieur. Ça veut dire que, en fait, on arrive sans oreille, sans matériel en gros, parce que le corps n'est qu'un matériel. On arrive à voir les choses de la vie, à entendre les choses de la vie réelle. Ça veut dire que vous pouvez déjà vous conditionner dans votre tête beaucoup plus que dans la réalité. Ça part toujours d'une idée auquel on croit. Arrêtez d'entendre les autres à l'extérieur. Votre enveloppe, votre corps, toutes ces choses-là, je sais peut-être que vous ne croyez pas à la spiritualité, mais c'est con à dire, mais notre corps, notre enveloppe, c'est juste des choses qui nous limitent. Ça nous limite. Quand, là, admettons, je vous dis, mais faites 5 pompes. Il y en a beaucoup qui vont peut-être ne pas y arriver. Ou vous allez y arriver. Faites 5 pompes. Ensuite, reposez-vous. Refaites 5 pompes. Oh là là, vous en aurez fait 10. Ah, c'est un miracle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'une histoire de travail, qu'une histoire de ne pas lâcher. Dans notre tête, on a des croyances limitantes et notre enveloppe corporelle nous limite. Allez loin. Vraiment, pensez gros. Pensez très gros. Pareil, il y a une phrase qui dit « Visez la lune et vous atteindrez les étoiles » au minimum. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Moi, dans ma tête, j'ai un centre de 1000 mètres carrés. Un centre de detailing de 1000 mètres carrés avec 4 ponts, avec 2 pistes de lavage, avec 10 mecs qui travaillent pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne vais pas dire je vais y arriver, mais ça, pour moi, je vais y arriver. Mais si j'y arrive pas, mais ce sera déjà génial en fait. Ce sera déjà génial. Et si vous saviez tout ce que je fais à côté de tout ça, déjà les vidéos pour vous aider, pour montrer la vision de ma vision des choses.
Et puis le soir, des fois je regarde une série, mais c'est rare. Souvent je bouquine. Souvent je suis sur YouTube avec mes écouteurs et je regarde des conférences, je regarde des séminaires, je regarde des vidéos, des vidéos qui me disent tu peux y arriver, qui me disent t'es le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et se prendre pour le meilleur, ça peut paraître hautain, ça peut paraître prétentieux, mais en fait, vous avez le droit de penser que vous êtes le meilleur. Les seules personnes pour lesquelles c'est prétentieux et hautain, c'est les autres. Et en fait, les autres, on s'en bat les couilles. Les gars, les autres, on s'en fout. Et c'est pas égoïste. Enfin si, c'est égoïste, mais en fait, l'égoïsme, c'est génial. Mais l'ego, quand il n'est pas mal utilisé, c'est pas négatif. Vous voyez là, je vous aide, mais vos vies, il faut pas le prendre mal. Je m'en fous, c'est votre problème. Vous êtes responsable de votre vie. D'accord? Moi, je suis responsable de ma vie. Et dans ma vie, j'ai envie de me poser en face d'une caméra et de dire au monde, et notamment aux gens qui sont dans les mêmes situations que moi, donc qui font du detailing, qui sont passionnés de voitures et qui ont envie d'entreprendre des choses, j'ai envie de leur dire tout ce que je pense. J'ai envie de me lâcher sans filtre. C'est mon problème. Ça ne veut pas dire que je me soucie de votre vie et de vos problèmes. C'est pour moi que je fais ça et ça vous aide. Pensez à vous les gars en premier et vous verrez que ça aide les autres sans le vouloir. Il y a une autre phrase qui dit « Le meilleur moyen d'aider les pauvres, c'est de ne pas en être un ». Bien entendu. Parce que quand vous êtes pauvre, la seule chose que vous pouvez faire avec les autres pauvres, c'est leur dire « Oh là là, c'est dur. Oh ouais, oh là là. » Et alors, c'est ça le soutien ? Non, si vous êtes riche, vous allez pouvoir leur dire « Écoute, pour être riche, tu dois faire ça. » Ou alors, vous allez pouvoir leur dire « Bah tiens, prends 10 € et va t'acheter un sandwich. » Et bon, ça, c'est un peu cliché et tout ça, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Meilleur moyen d'aider les autres, c'est de s'aider soi-même en premier. Si vous êtes le pire des blaireaux, vous pouvez aider personne. Et si vous n'avez pas envie d'aider les autres, c'est pareil en fait. C'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas envie d'aider les autres, vous pouvez vous aider vous-même et ce sera le principal. Mais de toute façon, je suis persuadé que le bonheur passe par le fait d'aider les autres et par l'évolution. Voilà. Et pareil, si vraiment vous vous dites l'argent, c'est pas si important que ça et tout, je vais vous dire, il y a des études qui ont démontré que les gens qui ont du mal à payer leurs factures, ils ont du stress. Donc oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le manque d'argent contribue à saper le bonheur. Parce que quand vous avez du mal à payer des factures, c'est prouvé scientifiquement, vous avez du stress. Le stress nuit au bonheur. Et il y a encore beaucoup de gens qui sont persuadés qu'en fait non, c'est pas lié à l'argent, c'est lié aux événements de la vie. Mais non. Souvenez-vous, de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand je dis cette phrase, peut-être que vous la comprenez pas, mais c'est pas les choses extérieures à vous, c'est pas les choses qui vous entourent qui vont vous rendre heureux. C'est les choses qui viennent de l'intérieur. L'argent concerne l'intérieur parce que c'est ce que vous pouvez faire au plus profond de vous-même. D'accord ? L'argent change ce que vous pouvez faire et être au plus profond de vous-même. D'accord ? L'intérieur, quand je dis ça vient, le bonheur et le changement vient de l'intérieur, c'est quand pour vous, pour améliorer une situation, vous cherchez ce que vous pouvez faire à l'intérieur. Comment vous pouvez voir cette situation, comment vous pouvez l'appréhender, comment vous pouvez l'analyser. Quand quelqu'un est toxique autour de vous, vous ne le changerez jamais. Donc, ce n'est pas à lui de changer. C'est soit à vous de vous éloigner, soit à vous d'accepter que cette personne est comme ça. Et c'est comme ça que vous devenez heureux. Au-delà d'une pensée, au-delà d'une croyance. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues avec une hygiène de vie de merde. Il faut savoir que si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, les gars, vous allez avoir du mal à penser positivement. C'est pour ça que le matin, je prends des compléments alimentaires. C'est pour ça que des fois, je fais des jeûnes intermittents. C'est pour ça que chaque jour, et vous pourrez demander à la mère de mes enfants, vous pourrez demander à Damien, vous pouvez demander à tout mon entourage.
Chaque jour, je saute dans la douche et l'eau, elle n'est pas sur chaud, elle est sur froid. Et je me fous de l'eau froide sur la gueule. Pourquoi? Parce que déjà, de faire ça, je me dis, je l'ai fait. Je l'ai fait. C'était dur, c'était désagréable, c'était pas confortable, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Et ça donne grave confiance en soi. Déjà pour commencer de 1. Ensuite, de 2, c'est vachement bon pour la santé, pour le système immunitaire, pour le réseau sanguin. Et en plus, c'est tellement agréable de sortir de la douche et de ne pas avoir froid et de ne pas avoir bué sur la glace. Donc en plus, c'est utile. Et c'est plein de petites choses que je fais tous les jours, des choses qui ne sont pas agréables. Croyez-moi, la santé, le bonheur passe par des choses inconfortables. Et aussi les compétences et aussi le succès en fait. Tout ce qui est lié au succès et au bien-être passe par des choses inconfortables. C'est hyper inconfortable de rester un quart d'heure, 20 minutes dans un sauna ou dans un hammam pour derrière ouvrir vos pores, avoir une plus belle peau, d'accord? Pareil, je voulais vous donner un exemple. Vous avez remarqué que j'étais pas mal tatoué et encore maintenant, je me fais tatouer. Par exemple, le dernier en date, c'est sur mon tibia et c'est le tatouage le plus douloureux que j'ai fait jusque-là. Et quand je dis douloureux, c'est genre pendant 3 heures, j'ai douillé, mais douillé où il fallait pas que je bouge et alors que j'avais juste envie de sauter dans tous les sens. Et ces expériences-là, pour moi, le tatouage, ça me permet de surmonter tout. Je peux vous dire, celui-là aussi, il était hyper douloureux sur la main là. Ça fait mal. Mais après, je me dis, purée, qu'est-ce que j'en ai bavé et je le trouve magnifique. Je me regarde dans la glace et je me dis, mais purée, mais c'est magnifique. C'est vraiment de l'art. De l'art et je suis vraiment content d'avoir fait ça. Et qu'est-ce que j'ai douillé, mais qu'est-ce que je suis content. Et en même temps, la douleur fait que je peux tout surmonter aujourd'hui. Je peux tout surmonter, les gars. Pendant 3 heures, c'était il y a une semaine ou 2, je crois, maintenant. Et je vais y retourner parce qu'il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Là, on a 27 heures de tatouage sur mon bras. Ici, on a 6 heures de tatouage. Là, sur ma cuisse, on a 4 heures de tatouage. Sur mon tibia, on va avoir 6 heures de tatouage. Et c'est tous des moments où je douille. Et quand je dis je douille, c'est vraiment j'ai mal. Je sais même pas comment on pourrait expliquer la douleur que c'est, mais sur le tibia, sur l'os et tout, c'était vraiment un truc de malade, un truc de fou. Et le fait de devoir continuer, c'est-à-dire que j'ai mal, mais je m'arrête pas. J'ai mal, mais je continue. Ce mental que ça te forge, c'est un truc de fou. T'es inarrêtable après derrière. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis capable, vous pouvez me dire que ma mère c'est une, et d'ailleurs ça fait très longtemps, vous pouvez dire que ma mère c'est une tute, d'accord? Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me dire que je suis le pire mec du monde. Ça me fera rien parce que je fais ce que j'aime en fait. Et que j'ai remarqué que le plus important, c'est pas ce que les autres pensent de moi. Et j'ai remarqué aussi que je ne pouvais pas plaire à tout le monde. J'ai remarqué surtout le plus important, c'est ce que moi, j'avais envie de faire et que juste je le fasse. C'est tout. Juste un jour, je me suis dit, t'as envie de faire ça, mais fais-le, qu'est-ce qui t'en empêche? Je sais que c'est pas facile, les gars, à mettre en place. Encore il n'y a pas longtemps, on en parlait avec une connaissance à moi, enfin une connaissance, un ami à moi, où il me disait c'est dur de s'y mettre, c'est dur de changer en fait. Mais croyez-moi les amis, les meilleurs trucs dans la vie, ils sont au-delà de la peur en fait, au-delà de la difficulté. Les meilleures choses, les plus belles, les plus beaux moments, les plus belles épreuves, elles sont après l'adversité, après les doutes, elles sont après la peur et elles sont après la douleur. Pas tout le temps, bien entendu. Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose dans la vie qui apporte du bonheur avec du bien-être, le tout en même temps, sans galère, sans difficulté, sans douleur. Je crois que c'est le sexe, c'est tout. Je connais pas autre chose. Et voilà, et travailler sans relâche
Et je sais que vous allez avoir autour de vous des personnes qui vous disent « Ouais, tu travailles tout le temps, on ne te voit plus, vous allez peut-être avoir votre famille qui va vous dire ça. » Mais les gars, s'ils peuvent pas comprendre, s'ils sont pas capables de comprendre, c'est pas votre problème en fait. Si eux, ils ont envie de rester là où ils sont, s'ils n'ont pas envie d'évoluer, c'est leur problème. Ils n'ont pas à vous juger pour ce que vous avez envie de faire, en fait. Ils n'ont pas à vous tirer vers le bas. Ils doivent vous tirer vers le haut. S'ils ne vous tirent pas vers le haut, ils n'ont rien à faire dans votre vie. C'est tout. Basta. Éloignez-vous des gens. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai arrêté de voir plein de personnes parce qu'ils ne servaient à rien. Et j'ai rien contre eux. Rien. Je ne les méprise pas. J'ai pas de mépris pour eux. Mais aujourd'hui, tous les gens qui me prenaient mon temps pour rien, moi j'avais juste envie de les voir, de passer un moment avec eux, mais ce moment, il m'apportait rien. Il y a des gens aujourd'hui que j'ai mis dans ma vie, quand je les vois, c'est un pur bonheur. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand je les vois, c'est un pur bonheur. Quand je les vois, j'ai envie de dire, il y a plus que 3 personnes. Vous voyez, c'est très peu, 3 personnes, sans compter ma famille, bien entendu. Il y a 3 personnes aujourd'hui, quand je les vois, c'est magnifique. Je passe un moment, on se comprend, on sait où on veut aller tous les deux. Même si on veut aller à un endroit différent, c'est pas grave. On se rejoint sur plein de choses. Il n'y a jamais de problème à avoir un débat. Aujourd'hui, je connais des gens, il y a un problème à avoir un débat. Quand tu as un débat avec eux, ils vont te dire « Mais pourquoi tu veux me convaincre ?» Mais merde, je veux pas te convaincre. J'ai un débat, tu as ton avis, j'ai le mien. En quoi ça te dérange que j'ai plus de hargne que toi à donner mes arguments, à croire en mon avis? Si toi, tu crois moins à ton avis, si tu as moins de hargne à exposer tes arguments, c'est pas mon problème. Ça veut pas dire que j'essaye de te convaincre. Fais ce que tu veux. Juste, on est en train d'avoir un débat. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y avait ça parce qu'avec d'autres personnes qui ont un avis différent, ils ont autant de hargne à exposer leurs arguments, à croire en leurs croyances, ou du moins, quand ils n'ont pas autant de hargne que moi, ils me regardent et me disent « C'est dingue, Romaric, je t'admire. T'as vraiment, quand tu crois à quelque chose, tu y crois à fond. Tu y crois à fond et ça fait vraiment plaisir. » Et ils ne sont pas là à se dire « Pourquoi tu veux me convaincre ?» Non, ils se disent pas ça. Ils se disent pas ça du tout. Aucunement, ils ont ça dans leur esprit. Ils pensent que je veux les convaincre. Parce que si je voulais les convaincre, je serais là à les appeler et leur dire « Ouais, quand c'est que tu fais ça? Quand c'est que tu fais ça ?» Voilà. Bref. Tout ça pour vous dire quoi. Les gars, faut pas abandonner, il faut vous faire visualiser votre rêve, votre but. D'accord? Mettez-vous des objectifs et essayez de les atteindre, même s'ils sont très hauts. C'est pas grave. Écrivez les choses aussi. Vous pouvez les écrire. Chaque matin, faites-vous une liste de ce que vous voulez faire et vous aurez moins souvent des moments où vous arrivez à la fin de votre journée, vous avez l'impression que vous n'avez rien fait. Le soir, arrêtez de regarder la télé. Éteignez cette télé. Remplissez votre bibliothèque, les gars. Ah ouais, je sais, il n'y a pas de livre sur le detailing, mais il y a plein de livres, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, conseille-moi des livres et tout. » Mais les gars, je peux pas vous conseiller des livres. Je vais vous dire une bonne chose, quelque chose que je crois à fond. Vous n'êtes pas obligé de le croire comme tout ce que je viens de dire avant, mais quelque chose que je crois à fond, c'est que les meilleurs changements, les changements les plus qualitatifs, ils sont quand la personne le veut vraiment. Et si je vous dis allez lire tel livre, c'est pas vous qui allez le vouloir vraiment. Alors allez chercher des livres sur des choses qui vous intéressent. Je sais pas, la méditation, la santé, les compléments alimentaires, la musculation. Vous n'êtes pas obligé de faire de la muscu, devenir musclé, mais faire un quart d'heure d'entraînement à haute intensité le matin, est-ce que ça va vous tuer? Non, je crois pas. Mais par contre, est-ce que ça va vous apporter énormément de choses dans votre vie? Oui. La santé, les moyens de faire plus de choses, d'aller plus loin. Regardez, là, il est 7h30. Il est 7h30. J'ai aucune raison de me lever aujourd'hui. Enfin, aucune raison. Aucune raison solide. Quand je veux dire solide, c'est aucune personne à satisfaire. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a pas de clients, j'attends personne. Ce matin, à l'atelier, la mère de mes enfants commence à 11h le travail. Je ne me suis pas levé pour passer du temps avec elle.
Mes enfants sont en vacances, ils sont en train de dormir. J'aurais pu dormir avec eux. Non, j'ai pas envie parce que j'ai des choses à construire, les gars. Ça fait un peu vidéo motivation et tout et tout. Bref, c'est sérieux quoi. C'est sérieux. En plus, on risque plus de mourir maintenant, les gars. On risque plus de mourir. Je veux dire, il y a plus. Avant, au temps des chevaliers et tout ça, on risquait de mourir d'une épée dans le cœur, les gars, d'une flèche dans le dos. C'est fini tout ça. Qu'est-ce que vous risquez? Demain, demain, vous perdez tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi vous vous accrochez à ce que vous avez comme ça? Prenez des risques, bordel. Prenez des risques. J'ai fait 20 000 balles d'investissement avec un crédit sur le dos et tout. Mais si demain, mon entreprise, elle coule, mais elle coule. Elle coule. Et je vous dis, Damien, il sera au Pôle emploi, il retrouvera un métier de préparateur dans un concessionnaire. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Et moi, je recommencerai et je retournerai voir Damien et je lui dirai, Damien, c'est bon, j'ai remonté l'entreprise. C'est bon, j'ai trouvé ce qui allait pas. On va essayer autrement. Viens, rejoins-moi. Et vu qu'il n'aura pas eu de problème, il me fera confiance. Il me dira ouais, c'est vrai que voilà, l'entreprise, voilà, elle a coulé. Bah, derrière Pôle emploi, derrière j'ai retrouvé un travail. Ça m'a pas chamboulé ma vie de ouf non plus. Hein. Prenez des risques. Prenez pas des risques où vous pouvez mourir, bien entendu. Mais vous faites-vous plaisir. Quand vous prenez un risque et que vous gagnez, c'est un truc de fou. Quand vous prenez un risque et que vous perdez, vous apprenez, vous en tirez une sacrée leçon. C'est dingue parce que j'ai remarqué l'humain prend énormément de risques quand le risque c'est d'être triste, quand le risque est émotionnel, d'accord? C'est-à-dire qu'en amour, souvent on prend le risque de rester avec une personne toute notre vie, alors que ça se trouve, on aurait pu avoir une meilleure vie avec quelqu'un d'autre, ou on prend le risque de se mettre en couple avec quelqu'un alors que ça ne fonctionnera pas et au final on finit par être triste. Mais honnêtement, entre nous, moi, je préfère être dans une situation inconfortable avec un problème à résoudre que être dans une situation où mes sentiments me laissent pas le choix, où je ne peux rien faire d'autre que me morfondre et pleurer. Parce que pour moi, un problème, il y a toujours des solutions. On peut toujours le résoudre, les gars. Les gars, les meufs. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de filles sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Continuez comme ça, les filles. Donc les gars, les filles, c'est pareil. Quand je dis les gars, c'est tout le monde. Les amis. C'est comme ça que je vois la chose et j'espère vous avoir fait du bien en vous montrant ma façon de penser. Et j'espère vous avoir aidé aussi. Allez au bout des choses, s'il vous plaît. Allez au bout des choses. Soyez serein dans la vie. Il y a des moments où on doute. Et soyez pas négatif. Et rappelez-vous une chose, si quelqu'un vous dit, ou alors si vous dites que vous êtes pas négatif, vous êtes réaliste, ça veut dire que vous êtes négatif. Il n'y a pas de gris, c'est soit blanc, soit noir dans la vie. C'est soit blanc, soit noir. Soit vous êtes optimiste, si vous n'êtes pas optimiste, vous êtes pessimiste. Vous êtes négatif. Négatif, positif. D'accord? Sur une batterie de n'importe quoi, il y a un plus et un moins. Dans l'électricité, il y a une phase et un neutre. D'accord? Donc, et d'ailleurs, le neutre s'appelle le moins. Vous voyez bien, hein? Ça montre que j'ai pas forcément tort. Tous les gens qui sont négatifs vous diront qu'ils sont réalistes. Mais le réalisme en attendant, c'est ne pas se demander, ne pas se poser la question de comment on pourrait faire pour sortir de cette situation inconfortable. Et ne pas se demander comment on pourrait faire et plutôt se poser la question pourquoi on est dans cette situation, c'est être pessimiste. Quand vous avez un problème, vous avez une situation inconfortable, vous avez une situation négative et que, au lieu de vous poser la question comment vous allez vous en sortir, vous posez la question plutôt pourquoi je suis comme ça.
Pourquoi je suis dans cette situation? C'est que vous êtes négatif, vous êtes pessimiste. L'optimiste ne va pas se demander pourquoi il est dans cette situation. Il va se demander comment on fait pour en sortir, bordel! Allez, je vous laisse les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de vidéos de motivation, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo pour qu'elle se diffuse partout dans le monde. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. Et je suis en train, ça fait plusieurs vidéos que je vous en parle, je suis en train de créer des formations payantes, oui. C'est aussi ça, hein, si vous voulez réussir. Moi, je veux dire, il y a un moment, quand je commence à passer 100 ou 150 heures sur un projet, il y a un moment, je veux dire, je ne peux pas vous le mettre gratuitement sur YouTube. Du coup, je suis en train de créer des formations sur des sujets bien précis où je vais donner toute mon analyse et toutes mes clés. Et j'espère qu'elles vous plairont et j'espère que vous les achèterez. Si vous ne les achetez pas, c'est pas grave. Franchement, voilà. J'accepte l'échec. Comme j'accepterai la victoire. Sur ce, à bientôt les amis. Allez, ciao ciao.